bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes le vendredi 29 mars 2024, 12h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Litecoin. Ça fait quelques temps qu'on n'en a pas parlé et on n'entend pas trop parler sur les réseaux. Mais pourtant, il nous propose quand même quelque chose d'hyper intéressant. On va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. Je rappelle, bien sûr, que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, déjà, on démarre ici avec notre market cap. Donc, on est actuellement en position numéro 20. On a gagné 2 places effectivement ces derniers jours. Et quand on regarde sur ce qui s'est passé, c'est une crypto qui n'a pas forcément pas mal explosé au courant de l'année. C'est une crypto qui a pris environ 16% cette année et qui a pris aujourd'hui environ 9%. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir quelles sont les prochaines targets, qu'est-ce qui pourrait nous préparer et pourquoi effectivement cette configuration semble plutôt bullish. Alors, je vais vous expliquer tout ça. On démarre directement avec une vue hebdomadaire. Donc, qui dit hebdomadaire dit long terme. Donc là, vision long terme sur le Litecoin. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, on est en train de pousser. Et ça fait plaisir. Ici, on le voit. Ces 2-3 derniers mois là, ça pousse. Si on regarde bien depuis maintenant ici, donc depuis le mois de fin février 2024, pardon, fin février 2024, on a quand même poussé sur le Litecoin juste un petit 49% quasiment, 48,5%. C'est quand même assez incroyable. Mais qu'est-ce qu'on voit surtout en vue très long terme? Eh bien, c'est qu'en fait, on est en train de faire une structure qui est juste gigantesque. Vraiment gigantesque, cette figure chartiste. Alors, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'ici, alors je vais prendre mon petit outil, voilà, parfait. On a ici un premier bottom, et ici, vous le voyez, hop, un deuxième bottom. Ça, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Retournement haussière, mais validé à la condition de breaker en vue hebdomadaire. Vu qu'on est en vue hebdomadaire, il faut impérativement breaker la ligne de coup de ce pattern. Or, nous, la ligne de coup du pattern, elle est ici, à 113,68. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore, on est à 103, mais franchement, mine de rien, on en est vraiment plus très loin. Quand on regarde le peu de pourcentage qu'il nous reste à faire pour aller chercher notre résistance majeure, il reste entre guillemets un petit 10% à faire. Un petit 10% pour aller chercher justement cette zone qui sera une zone pivot pour pourquoi pas se relancer dans un cycle assez bullish. Donc là, pour l'instant, il n'y a strictement aucun signal bullish. Enfin, là, dans le sens où en fait, déjà dans un premier temps ici, on est sous une grosse zone de résistance. Donc ici, les 102,89, c'est pour ça que mon trade est hyper important ici, hyper gros, hyper gras. C'est une grosse résistance, 102,89. Donc on ne sait pas si on va réussir à péter cette résistance en vue hebdomadaire. Mais si on pète cette résistance, on ira chercher, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le fameux niveau clé de la ligne de coup du pattern en double bottom, donc les fameux 113,68. Et si jamais on arrive à former et valider ce double bottom, donc avec une clôture hebdomadaire au-dessus du niveau clé, eh bien, on pourrait connaître une très belle petite poussée haussière du côté de notre Litecoin, parce que, il faut quand même le souligner, c'est un double bottom à plus 137,68%. Donc la target théorique de ce pattern en vue très long terme serait d'aller chercher les 179,69. Alors, ne soyons pas naïfs, chaque bougie correspond à une semaine. Donc effectivement, il risque de se passer quand même pas mal de temps avant d'aller chercher la target. On ne va pas y aller comme ça en ligne droite. Et déjà, dans un premier temps, je rappelle, tant qu'on ne break pas les niveaux clés, il n'y aura strictement aucun pump à prévoir tant que les niveaux clés ne sont pas breakés. Si jamais nos niveaux clés sont breakés, effectivement, il est possible d'aller chercher la target. Mais je rappelle quand même qu'en cours de route, on va avoir des très grosses résistances. Une première qui va se situer ici à 129,69, une suivante à 146,25 et effectivement, si on arrive à péter ces résistances, il est possible qu'on aille chercher justement notre target du double bottom au fameux 179,69. Mais bon, en tout cas, là pour l'instant, la configuration est quand même très propre. Alors, est-ce qu'on pense que notre Litecoin va avoir la force d'aller rechercher son ancien ATH? Parce que je rappelle quand même que l'ATH, il était quand même ici à 388 $. Hein. Donc là, il nous reste encore pas mal de pump à faire pour aller chercher l'ATH.
Est-ce que vous pensez que le projet derrière est suffisamment puissant pardon, pour remonter et aller chercher la TH? Bah ça, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, au passage, n'oubliez pas de mettre des likes et des commentaires, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Mais imaginons qu'effectivement derrière le projet soit suffisamment solide, il y a de plus en plus d'engouement, eh bien, on pourrait aller chercher justement notre target du double bottom. Et pourquoi pas, vu qu'un double bottom, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussière, sur les prochains mois, poursuivre une phase haussière et aller chercher, pourquoi pas, les plus hauts sommets. Donc on a quand même un sommet important à venir chercher qui sera ici. Donc là, qui sera quand même une très très grosse zone de résistance à 232,95. On aura un autre sommet à aller chercher ici à 279,6 avant d'aller chercher effectivement l'ATH à 388,48 $. Donc ça, ce seront des très très hauts sommets à aller chercher. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement là, on est, si on dézoome, vraiment tout en bas. Si on regarde bien, on est vraiment tout en bas hein, par rapport au dernier cycle haussier qu'on a connu. Là, on est vraiment sur une crypto qui n'a pas encore performé. Donc on espère vraiment en tout cas que ce sera le cas de cette crypto. Et je vais vous montrer que potentiellement, en vue jour, donc c'est-à-dire dans une échelle de temps un peu plus court terme, eh bien ça pourrait arriver, pourquoi pas, très bientôt. Alors, je vais passer cette fois-ci en vue jour. Je rappelle aussi au passage que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies-là, eh bien, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, effectivement, le Litecoin pourrait, pourquoi pas, performer très bientôt. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on a une figure chartiste qui est vraiment similaire par rapport à d'autres crypto-monnaies que je vous ai montrées, notamment encore ce matin, au travers de mes vidéos sur YouTube. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur mon Twitter officiel, vous ratez pas mal de choses. C'est là-dessus que je vous diffuse plein d'informations, plein de news, plein d'analyses techniques, plein d'alertes. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Et vous allez bien sûr trouver le lien en description de cette vidéo. Et je vous avais parlé, dans cette vidéo de ce matin, justement, de pas mal de crypto-monnaies qui ont des configurations vraiment très très similaire à notre Litecoin. Donc ici, on le voit parfaitement, donc on a une poussée haussière, on a un retracement ici, et donc là, on revient quasiment retester le dernier plus haut. Enfin, c'est même pas quasiment, hein, c'est vraiment chirurgical. On a fait une toute petite mèche ici, qui nous a permis d'aller rechercher le tout dernier point haut. Et donc effectivement, là, eh bien, on voit que on est revenu chercher cette zone de résistance, donc qui est ici, à 104,03. Et si jamais on arrive à breaker ce niveau clé, qui sera une zone de résistance importante, eh bien, effectivement, on pourrait connaître une poussée haussière, pourquoi pas dans les prochains jours. Parce que ce type de figure chartiste, en général, c'est comme ça, hop, la petite anse sur le côté, ça c'est plutôt bullish comme configuration. C'est plutôt bullish si jamais on break le niveau clé que je vous ai donné. Et donc là, effectivement, si on break le niveau clé que je viens de vous donner à l'instant, les fameux 104,12, eh bien, on pourrait aller chercher les fameux 113,68. Et n'oublions pas qu'en vue hebdomadaire, les 113,68 correspondent ici à la ligne de coup du gigantesque double bottom. Donc c'est pour ça que je vous dis que là, cette configuration pourrait se mettre en place vraiment très prochainement. Mais pour ça, il va nous falloir suivre deux critères. Le premier, c'est absolument un Bitcoin qui ne chute pas. Vous le savez, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute avec le Bitcoin. Donc là, effectivement, pour l'instant, on a un Bitcoin qui se stabilise. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais présenté un petit peu ce matin dans ma vidéo que je vous avais fait à 8 h ce matin. Je vous avais parlé d'un mouvement explosif en approche sur le Bitcoin. Et effectivement, ce mouvement est en train de se former. Alors, ça ne veut pas dire que ce mouvement va avoir lieu tout de suite. On est en vue 4 heures sur le Bitcoin, donc ça veut dire que ça peut prendre jusqu'à 72 heures. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on est en train de consolider sur le Bitcoin dans une belle phase latérale. Et donc, que potentiellement, là, on compresse au niveau des bandes de Bollinger. Quand ces bandes de Bollinger vont être pétées, on s'attend à un mouvement explosif. On n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas dire à quelle heure, quelle minute sera cassé ce range. Mais en tout cas, quand il sera breaké, ça pourrait être un mouvement impulsif. Et pour savoir les niveaux clés, je vous avais fait justement cette vidéo de ce matin, dans lequel je vous explique tout en long, en large et en travers sur le Bitcoin, pour vous donner tous les niveaux clés à surveiller. Mais bref, donc comme je vous le disais, il nous faut dans un premier temps ne surtout pas que notre Bitcoin se mette à cracher.
Parce que bien sûr, si le Bitcoin crash, le Litecoin va chuter dans la seconde où le Bitcoin va crasher. Et dans un second temps, il faut aussi que nous, on break. Donc là, je suis passé en vue jour sur le Litecoin. Il nous faut une clôture jour impérativement au-dessus des 104,11. Donc là, c'est pour ça que c'est compliqué. On est sous des grosses zones de résistance. On a un Bitcoin qui est dans une situation latérale, mais qui peut se mettre à faire un mouvement volatile. Et si jamais c'est un mouvement volatile vers le bas, attention aux dégâts que ça pourrait avoir comme sur les autres crypto-monnaies. Hein. Si le Bitcoin, je rappelle, il chute de 2%, ça peut faire un -5, -10 sur les altcoins. Attention à ça. Donc là, du côté de notre Bitcoin, il faudra vraiment le surveiller. Mais en tout cas, si la configuration se met en place et que notre Litecoin valide et qu'il va chercher les fameux 113,68, là, franchement, on serait quand même peut-être pas très loin d'une belle petite poussée haussière sur cette crypto-monnaie-là. On va la surveiller de très près. C'est encore une crypto-monnaie qui peut nous faire un très joli pourcentage de pump. Donc, sur ma chaîne YouTube, vous le savez, j'essaye à chaque fois de vous trouver des crypto-monnaies qui ont du potentiel. Et donc là, celle-ci pourrait être le cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Encore une fois, ne me quittez pas sans avoir lâché un petit like, un petit commentaire. Et si possible, partagez au maximum. Passez une excellente journée. Je vous dis très sûrement à ce soir ou bien à demain matin 8h pour une prochaine vidéo sur le Bitcoin. Ciao, ciao!